le 1er octobre 2025, 4h37, heure de l'Est. Le Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian reçoit des transmissions provenant de plusieurs observatoires terrestres. Objet désigné Atlas à 3 yeux à une distance de 2,84 unités astronomiques. Mesure initiale de la luminosité terminée. Données photométriques envoyées au pipeline d'analyse standard. 14 heures plus tard, résultats préliminaires générés. Le calcul est simple. La luminosité combinée à la distance donne la lumière réfléchie totale. La lumière réfléchie est comparée aux valeurs connues de l'albédo cométaire. Hypothèse standard. Réflectivité de 5% typique des surfaces cométaires carbonées. Avec cette hypothèse, le diamètre du noyau est calculé à 6 km. La densité nucléaire d'un corps glacé varie généralement entre 800 et 1000 kg par mètre cube. Pour une sphère de 6 km de diamètre et une densité de 900 kg par mètre cube, la masse devrait être d'environ 1,2 milliard de kilogrammes. Cela correspond à tous les autres objets interstellaires jamais détectés. Sauf que les données de trajectoire ne concordaient pas. Les données astrométriques provenant de 37 observatoires ont été compilées du 1er au 3 octobre. Les positions ont été tracées par rapport aux prévisions gravitationnelles du Soleil, des planètes et des plus gros astéroïdes. La position prévue moins la position réelle a créé un écart. L'objet pesait plus que ce qu'indiquaient les calculs. Beaucoup plus. Une deuxième analyse a été effectuée. La masse a été recalculée à l'aide des perturbations orbitales. Le puits gravitationnel de Jupiter devrait dévier l'objet d'un angle spécifique. La déviation mesurée indiquait une masse 42 fois supérieure à celle suggérée par la spectroscopie. Avec un diamètre de 6 km, pour atteindre cette masse, il fallait une densité de 37 800 kg par mètre cube. La densité de l'uranium est de 19 000 kg par mètre cube. Celle du plomb est de 11 400. La densité calculée de cet objet dépassait celle de tous les matériaux naturels connus. Enquête sur l'erreur de données lancée. 3 équipes indépendantes ont effectué des calculs à l'aide de différentes méthodologies. Toutes 3 sont parvenues à la même conclusion. La masse de l'objet est d'environ 33 milliards de kilogrammes. Le rapport masse-diamètre indique une composition métallique et non glacée. La structure métallique contredit les preuves spectroscopiques montrant une surface dominée par des éléments volatiles. Contradiction notée mais non expliquée. 4 octobre 2025. L'équipe de Harvard lance le processus d'examen par les pairs pour l'article sur l'anomalie de masse. Document intitulé « L'anomalie dynamique orbitale de l'Atlas à 3 yeux. Divergence masse-distance et implications sur la composition. » 37 pages, y compris les données supplémentaires. Soumis à l'Astrophysical Journal Letters à 9h00, heure normale de l'Est. Calendrier de l'examen par les pairs. Le processus standard prend 3 à 6 mois. Soumission acceptée en attente de l'affectation d'un examinateur. Date prévue pour la décision. 26 janvier, 6 octobre 2025. Email envoyé par l'équipe de Harvard à la division d'analyse des trajectoires du JPL. Citation tirée de l'email. Nos calculs indiquent que la masse de l'objet dépasse largement les prévisions standards pour une comète. Pouvez-vous confirmer les données de perturbation orbitale à l'aide d'une analyse indépendante? Fichier de données joint. Archive compressée de 14 mégaoctets contenant les mesures astrométriques brutes de 73 sessions d'observation.
Réponse du JPL reçue le 7 octobre à 11h23, heure du Pacifique. Citation. Nous avons bien reçu votre ensemble de données. L'examen préliminaire suggère que la méthodologie de calcul est solide. Cependant, les implications en termes de masse nécessitent une vérification approfondie avant une diffusion plus large au sein de la communauté. Nous recommandons d'attendre le processus d'examen par les pairs avant toute discussion externe. Statut classifié. Communication interne. 8 octobre 2025. Un groupe de recherche international dirigé par Harvard publie une prépublication sur le dépôt ArcArXiv. Référence du document ArcArXiv 2025 Windows 0 2047. Titre inchangé par rapport à la soumission à l'examen par les pairs. Calcul de masse détaillé. La conclusion indique: l'analyse orbitale indique une masse de l'objet de 33 milliards de kilogrammes, soit environ 1500 fois plus que prévu pour un noyau glacé de 6 km de diamètre. Ce rapport masse-diamètre suggère soit une composition fondamentalement différente de celle indiquée par l'analyse spectroscopique, soit une structure interne non identifiée produisant des effets gravitationnels inattendus. Mécanisme de concentration de masse indéterminé. Prépublication rendue publique dans les 2 heures suivant sa mise en ligne. Le nombre de téléchargements atteint 800 au 9 octobre. Partage sur les plateformes de discussion sur la recherche, 347 en 24 heures. 9 octobre 2025, 6h00, heure de l'Est. Le siège de la NASA reçoit une notification du Jet Propulsion Laboratory. Le message résume les conclusions de la prépublication ArcEv. Destinataire: Direction des missions scientifiques, Bureau de la protection planétaire, Bureau de coordination de la défense planétaire. 3 dossiers d'informations distincts sont préparés pour être distribués aux hauts responsables. L'anomalie de masse est présentée comme un sujet qui fait l'objet d'une attention accrue de la part des institutions. Le 9 octobre 2025, à 14h30, heure du Pacifique. Le directeur du JPL tient une réunion improvisée avec l'équipe d'analyse de la mission. Participants: 12 scientifiques et responsables de programmes de haut niveau. Durée: 83 minutes. Sujets abordés selon les notes de réunion expurgées, publiées à la suite d'une demande FOA, déposée le 18 novembre. Discussion sur les implications de l'anomalie de masse pour les protocoles de défense planétaire. Consultation sur l'opportunité d'une discussion publique des conclusions. Coordination avec les partenaires internationaux concernant les procédures de partage des données. Les notes de réunion indiquent spécifiquement: citation tirée du document publié par la FOIA. Consensus atteint sur le fait que les résultats de masse nécessitent une vérification institutionnelle avant leur diffusion au sein de la communauté. Approche recommandée: ne faire aucun commentaire en attendant la fin de l'analyse indépendante. Délai pour la fin de l'analyse non spécifié. 10 octobre 2025. L'équipe de Harvard reçoit un email du coordinateur de l'évaluation par les pairs de l'Astrophysical Journal Letters. Objet: APJ 2025-08747. Mise à jour du statut de l'article. Le message indique: manuscrit attribué à 2 évaluateurs. Délai estimé pour l'évaluation: 2 à 3 mois. Les auteurs seront contactés une fois les évaluateurs sélectionnés. Aucune communication externe concernant le manuscrit n'est recommandée avant la fin de l'évaluation par les pairs. Le même jour, l'équipe de Harvard reçoit un 2e email provenant d'un autre expéditeur institutionnel. Source: Bureau de la politique scientifique de la NASA. Citation: nous avons pris connaissance de votre récente prépublication ArcOtev
concernant les calculs de masse de l'Atlas à 3 yeux. Nous apprécions vos efforts pour faire progresser la compréhension de cet objet par la communauté. Nous vous recommandons de vous coordonner avec notre équipe de défense planétaire pour toute présentation ou communication publique relative à ces résultats en attendant la fin de notre analyse de vérification indépendante. Délai de vérification à déterminer. Interprétation de l'email. La NASA demande un embargo volontaire sur la discussion publique des résultats de masse en attendant l'analyse de vérification institutionnelle. 11 octobre 2025. Réponse de l'équipe de Harvard à la NASA. Nous apprécions votre suggestion de coordination. La prépublication est déjà publique sur arXiv. Selon notre compréhension, les prépublications représentent des travaux en cours ouverts aux commentaires de la communauté. Nous poursuivrons l'analyse des données et répondrons aux questions de la communauté de manière appropriée. L'examen par les pairs avec l'APJ se déroule selon le calendrier normal. Position de l'équipe de Harvard. Les données et les calculs sont publics. L'analyse se poursuit sans restrictions artificielles. À la même date, à 11h43, heure de l'Est. Le JPL publie une déclaration officielle par l'intermédiaire de son service des relations publiques. Texte de la déclaration. Les scientifiques du JPL ont pris connaissance de la récente analyse préliminaire concernant les calculs de masse des objets. Nous reconnaissons l'intérêt de la communauté pour ce sujet. La NASA et le JPL conservent la responsabilité principale de la vérification des données concernant les missions de la NASA et les observations collaboratives. Nous menons une analyse indépendante et fournirons un commentaire officiel lorsque le processus de vérification sera terminé. Aucun calendrier précis n'est fourni. La déclaration officielle utilise l'expression « assumer la responsabilité principale de la vérification des données ». Cette expression revendique effectivement l'autorité institutionnelle sur l'interprétation des données astronomiques accessibles au public. La déclaration affirme le rôle de la NASA en tant que gardienne des informations déjà publiques et diffusées. 13 octobre 2025. Courriel divulgué à un chercheur indépendant. Source: communication interne du JPL. Date du message original: 12 octobre, 18h00. Expéditeur: responsable du groupe Trajectory Dynamics du JPL. Destinataire: direction du JPL, division scientifique du siège de la NASA. Objet: état d'avancement de l'analyse de vérification et coordination des messages. Extrait du contenu de l'email. Les calculs de masse effectués par Harvard sont arithmétiquement corrects. Leur méthodologie est solide. La masse de l'objet est d'environ 33 milliards de kilogrammes, d'après les mesures de déviation orbitale. Cela représente une véritable anomalie physique. Cependant, les implications nécessitent une gestion institutionnelle prudente. Nous recommandons de finaliser la stratégie de communication avant de publier la confirmation officielle. Citation. Nous devons déterminer comment présenter les résultats de manière à ne pas susciter d'inquiétudes inutiles auprès du public, tout en conservant notre crédibilité scientifique. L'email reconnaît explicitement que les calculs sont corrects. L'email reconnaît explicitement que l'anomalie est un phénomène physique réel. L'email identifie explicitement la stratégie de communication comme une priorité avant la publication des données. La réponse institutionnelle se concentre sur la communication avant la confirmation.
16 octobre 2025. Le processus d'évaluation par les pairs de l'Astrophysical Journal Letters est terminé. Les deux évaluateurs soumettent leur rapport. Commentaire du premier évaluateur. Les calculs sont techniquement corrects. Le traitement des données est approprié. La conclusion est logique compte tenu des contraintes. Aucune erreur majeure n'a été identifiée. L'article représente une véritable contribution scientifique concernant les propriétés anormales de l'objet. Commentaire du deuxième évaluateur. La différence de masse par rapport à la composition spectroscopique nécessite des investigations supplémentaires. Cependant, les données actuelles sont suffisantes pour étayer les conclusions énoncées concernant l'existence de l'anomalie. L'article est apte à être publié. Des révisions mineures sont demandées concernant la quantification de l'incertitude. Décision éditoriale prise. Article accepté sous réserve de révision mineure. Les auteurs ont été informés à 23 heures, heure de l'Est, le 16 octobre. Délai de révision, 5 jours ouvrables. Date de publication prévue, 1er novembre 2025. Le même jour, à 18 heures, heure de l'Est, l'équipe de Harvard entame le processus de révision. Des modifications mineures intègrent des plages d'incertitude supplémentaires. Les révisions sont terminées le 18 octobre. L'article est renvoyé à la revue. Le 19 octobre 2025, la revue reçoit le manuscrit révisé. Délai de traitement standard. Approbation éditoriale dans les 5 jours ouvrables. Préparation des épreuves dans les 3 jours. Publication dans la semaine suivant l'approbation des épreuves. Publication prévue le 2 novembre 2025. 20 octobre 2025. Le siège de la NASA organise une réunion d'information interne. Participants: administrateur associé pour la science, directeur de la division des sciences planétaires, directeur du bureau de coordination de la défense planétaire. Durée de la réunion selon le résumé publié à la suite d'une demande FOA. 147 minutes. Sujets abordés: mise en œuvre d'une stratégie de communication institutionnelle concernant les découvertes de masse Atlas à 3 yeux, coordination avec les institutions homologues et les partenaires internationaux, protocole pour répondre aux questions du public sur les recherches publiées. Le compte-rendu de la réunion contient la déclaration suivante. Citation. L'approche proposée souligne que les calculs de masse représentent une analyse préliminaire en attendant une vérification institutionnelle supplémentaire. Les communications officielles doivent indiquer que d'autres explications de la déviation orbitale restent à l'étude. Ce message préserve la crédibilité scientifique tout en évitant les conclusions prématurées. Cette déclaration reflète la décision institutionnelle. Malgré l'acceptation par les pairs, l'article publié sera accompagné d'une déclaration officielle de la NASA soulignant le caractère préliminaire des résultats et les autres explications possibles. Cette approche a 2 messages: une recherche évaluée par des pairs affirmant une chose, une déclaration officielle de la NASA soulignant l'incertitude, crée une confusion dans le public quant à ce que la science montre réellement. 21 octobre 2025. L'équipe de Harvard reçoit une communication du rédacteur en chef de la revue. Le message indique que la publication est prévue pour le 1er novembre 2025. Les épreuves sont préparées. Les auteurs sont invités à donner leur accord définitif avant le 24 octobre. Aucun problème n'est identifié pendant le processus de production finale. Le même jour, l'équipe de Harvard reçoit un courriel officiel du Bureau des politiques scientifiques de la NASA. Citation. Nous apprécierions de pouvoir examiner votre article avant sa publication, afin de vérifier
l'exactitude de l'interprétation des données de la NASA. Pouvez-vous nous fournir une copie à l'avance? Nous disposons d'un délai de 3 jours avant la date de publication pour l'examiner. La demande semble raisonnable. Le processus d'examen par les pairs est terminé. La publication est imminente. Participation de la NASA à la phase d'examen. Inhabituel, mais pas sans précédent. Délai de 3 jours, ambitieux, mais réalisable. L'équipe de Harvard fournit une épreuve préliminaire à la NASA. 22 octobre 2025. La NASA termine l'examen de la copie préliminaire. Réponse du Bureau des politiques scientifiques de la NASA à l'équipe de Harvard. Citation tirée des commentaires d'examen. Nous avons examiné votre article avec attention. Nous notons que vos conclusions concernant la masse de l'objet sont fondées sur les données disponibles. Cependant, nous recommandons d'ajouter une mention indiquant que les calculs de masse dépendent d'hypothèses concernant la précision des paramètres gravitationnels et que d'autres mécanismes de déviation orbitale restent possibles. Envisageriez-vous d'ajouter une telle mention à votre article avant sa publication? Nous pouvons vous fournir un projet de formulation si cela vous est utile. La recommandation de la NASA demande l'ajout d'une clause de sauvegarde, bien que l'article ait été accepté par les pairs sans une telle clause. La recommandation demande en substance: pouvons-nous ajouter un texte expliquant pourquoi nos conclusions pourraient être erronées? Réponse de l'équipe de Harvard le 23 octobre. Nous apprécions l'examen de la NASA. Cependant, l'article a fait l'objet d'un examen par les pairs avec une méthodologie et des conclusions identiques, sans suggestions similaires. Les pairs examinateurs ont spécifiquement noté le raisonnement logique et les conclusions appropriées. L'ajout d'une clause de sauvegarde a posteriori après la fin de l'examen par les pairs constituerait une violation de l'intégrité de la recherche. Nous procéderons à la publication sans avertissement supplémentaire. Position établie. Harvard soutient que les conclusions évaluées par des pairs ne devraient pas être modifiées après la fin de l'évaluation en raison d'un malaise institutionnel. Le 24 octobre 2025, l'équipe de Harvard fournit la validation finale à la revue. Publication prévue le 1er novembre 2025. Tous les processus de production sont terminés. Le document est verrouillé pour publication. Le même jour, à 17h, heure de l'Est. La NASA publie une déclaration officielle par l'intermédiaire de son service des relations publiques. La déclaration est transmise aux médias, notamment à l'Associated Press, à Reuters, au magazine Science et au magazine Nature. Citation tirée de la déclaration officielle. La NASA a examiné les recherches récentes concernant la dynamique orbitale et les calculs de masse de l'Atlas à 3 yeux. Nous reconnaissons la valeur scientifique de ces travaux. Cependant, nous tenons à souligner que la détermination de la masse d'un objet comporte des incertitudes inhérentes liées à la précision des paramètres gravitationnels. Plusieurs mécanismes pourraient produire la déviation orbitale observée. La NASA poursuit son analyse indépendante de cet objet et accueille favorablement les contributions de la communauté scientifique au sens large. Déclaration officielle publiée 24 heures avant la publication de l'article évalué par des pairs. La déclaration utilise un langage qui met l'accent sur l'incertitude et les mécanismes alternatifs. La déclaration laisse entendre que le processus d'évaluation par les pairs n'a pas suffisamment pris en compte les explications alternatives. La déclaration positionne la NASA
comme arbitre de la vérité scientifique pour des données qu'elle n'a pas générées. 31 octobre 2025. Un jour avant la publication de l'article, Astrophysical Journal Letters publie la version finale. L'article est disponible en ligne via un accès institutionnel. La prépublication publique reste disponible sur ArcArXiv. Le processus d'évaluation par les pairs est terminé. Conclusion. Masse de l'objet d'environ 33 milliards de kilogrammes. Rapport masse-diamètre incompatible avec une composition glacée, structure interne ou composition indéterminée. Anomalie robuste selon plusieurs méthodologies d'analyse indépendantes. 1er novembre 2025. Publication de l'article. Les institutions universitaires du monde entier y ont accès via des systèmes d'abonnement. Le suivi des citations commence. Le nombre de téléchargements dépasse les 4000 en 12 heures. La communauté scientifique commence à citer les résultats dans ses travaux de suivi. 1er novembre 2025. Le jour même de la publication. La direction scientifique de la NASA publie une déclaration complémentaire. Citation. Nous apprécions la publication des recherches de Harvard sur l'Atlas à 3 yeux. Nous notons que la publication a eu lieu malgré nos recommandations d'ajouter des mentions d'incertitude supplémentaires. Nous continuons à soutenir que d'autres mécanismes de déviation orbitale doivent être évalués avant d'accepter les conclusions sur la masse comme définitives. La NASA fournira une analyse alternative à l'issue de nos procédures de vérification en cours. Déclaration publiée le jour même de la publication. La déclaration remet en question les conclusions malgré l'évaluation par les pairs. La déclaration revendique l'autorité institutionnelle de vérification des recherches publiées et évaluées par les pairs. La déclaration laisse entendre que la publication était prématurée ou insuffisamment rigoureuse. 3 novembre 2025. Demande au titre de la loi sur la liberté d'information déposée par un chercheur indépendant. La demande porte sur l'intégralité de la correspondance de la NASA concernant les conclusions de masse sur l'Atlas à 3 yeux. Les notes internes concernant la stratégie de communication. Les comptes rendus des réunions de coordination interagence. Toutes les analyses internes du JPL sur les calculs de masse. Demande déposée auprès du siège de la NASA, du JPL et de la direction des missions scientifiques. Délai de réponse standard prévu par la loi FOIA. 30 jours. Publication prévue 3 décembre 2025. 5 novembre 2025. Une collaboration internationale de recherche publie une réponse à l'analyse de masse de Harvard. Publication. The Astrophysical Journal. Titre. Vérification indépendante de l'anomalie de masse de l'Atlas à 3 yeux à l'aide d'une analyse multiméthodologique. Auteur. 24 chercheurs issus de 18 institutions dans 12 pays. L'analyse reproduit de manière indépendante les calculs de Harvard à l'aide de différentes sources de données orbitales. Conclusion. La détermination de la masse est robuste. D'autres mécanismes de déviation orbitale ont été évalués et jugés insuffisants pour expliquer les observations. L'anomalie est confirmée. 2 groupes de recherche indépendants, utilisant des ensembles de données et des méthodologies différents, parviennent à une conclusion identique. La masse de 33 milliards de kilogrammes est physiquement établie. Septembre 2025. La NASA publie une 3e déclaration concernant les résultats relatifs à la masse. Citation. Nous apprécions la confirmation indépendante des calculs de Harvard. Cependant, nous continuons à soutenir
que l'interprétation de la masse nécessite une vérification institutionnelle. Nous notons que d'autres modèles de composition pourraient potentiellement expliquer les observations sans faire appel à des valeurs de masse exceptionnelles. La NASA reste engagée dans une analyse approfondie. 10 novembre 2025. Les réponses à la FOIA commencent à arriver. La NASA publie 123 pages de correspondance, de notes de réunion et de mémorandums techniques. Elle retient environ 470 pages en vertu de l'exemption pour processus délibératif. Les documents publiés comprennent la vérification interne des calculs du JPL daté du 7 octobre 2025. Le document confirme que les calculs de masse de Harvard sont arithmétiquement corrects. La masse de l'objet, estimée à 33 milliards de kilogrammes, est confirmée à l'aide de la base de données astrométrique du JPL. La méthodologie de calcul est vérifiée par 3 analystes indépendants du JPL. La conclusion indique: l'anomalie de masse est réelle. Elle nécessite une explication. La vérification interne a été achevée le 7 octobre. La déclaration publique de la NASA, publiée le 10 octobre, qualifie les résultats de préliminaires et nécessitant une vérification supplémentaire. La documentation interne montre que la vérification était déjà terminée 3 jours avant la déclaration publique, affirmant que la vérification était en cours. Le timing de la déclaration est trompeur. Documents supplémentaires publiés. Chaîne d'email du 12 au 14 octobre. Objet. Message public concernant les conclusions sur l'anomalie de masse. Correspondance entre le Bureau de la communication du siège de la NASA et la Direction des missions scientifiques. Citation tirée d'un email du 13 octobre. Il est recommandé de souligner l'incertitude dans les déclarations publiques, même si l'analyse interne confirme les calculs. Cette approche de communication permet de maintenir l'autorité institutionnelle tout en évitant des conclusions publiques prématurées qui pourraient déclencher des spéculations stériles sur la composition ou l'origine de l'objet. L'email recommande explicitement de souligner l'incertitude malgré la confirmation interne. Stratégie de communication conçue pour donner au public l'impression que la science n'a pas tranché alors qu'elle a tranché en interne. Objectif de communication: maintenir le contrôle institutionnel sur le discours plutôt que de rendre compte de manière transparente des résultats. 12 novembre 2025. Analyse de la composition publiée par l'Observatoire européen austral. Observation spectroscopique réalisée par le Very Large Telescope d'août à octobre. Longueur d'onde couverte 300 nanomètres à 5 micromètres. Détection moléculaire, glace d'eau, glace de dioxyde de carbone, composés organiques, y compris des hydrocarbures simples. Présence de poussière de silicate dans des proportions typiques des comètes. Aucun matériau exotique détecté. Aucune signature métallique observée. Évaluation de la composition. Corps glacé à dominante volatile, similaire aux comètes à longue période du système solaire. La composition indique une structure glacée de faible densité. Le calcul de la masse indique une structure métallique de haute densité. Composition et masse, contradictoires. Soit la spectroscopie interprète mal les propriétés de surface, soit la détermination de la masse est incorrecte, soit l'objet possède une structure interne non observable par spectroscopie de surface. 3 possibilités. 2 sont exclues par une vérification indépendante. 3e possibilité, structure interne fondamentalement différente de la composition de surface. 15 novembre 2025. Le département de physique du MIT publie une analyse théorique. Titre de l'article: Configuration structurelle
permettant une divergence entre la masse et la composition des objets astronomiques. L'analyse examine quelles architectures internes produisent les caractéristiques observées. L'objet semble glacé d'après la spectroscopie. L'objet pèse comme du métal d'après la dynamique. Configuration requise. Un noyau à haute densité entouré d'une enveloppe volatile à faible densité. Calcul effectué. Masse du noyau nécessaire pour expliquer une masse totale de 33 milliards de kilogrammes tout en conservant un diamètre de 6 km avec une surface glacée. Diamètre du noyau, 4 km. Densité du noyau, 27 000 kg par mètre cube. Composition requise du noyau, métallique, probablement un alliage fer-nickel, similaire à la composition des astéroïdes de type Monsieur épaisseur de la couche. 1 km de matière riche en composés volatiles. Masse de la couche, environ 2 milliards de kilogrammes. Cette configuration concilie la spectroscopie montrant une surface glacée et la dynamique montrant un intérieur métallique. Question de la formation naturelle évaluée. Mécanisme de production d'un noyau de fer-nickel de 4 km entouré d'une coque de glace d'1 km dans un environnement interstellaire. Inconnu. Les comètes se forment par accrétion de matière volatile dans les disques protoplanétaires. Les noyaux métalliques se forment par différenciation planétaire, nécessitant une chaleur interne soutenue et une séparation gravitationnelle. La combinaison de ces processus, formation d'un noyau métallique suivi de l'accrétion d'une coque volatile, nécessite une séquence de formation qui n'a pas été observée dans le système solaire. Mécanisme. Théoriquement possible, mais sans précédent. Conclusion de l'analyse du MIT. L'objet possède une configuration de noyau métallique compatible avec un fragment de corps planétaire différencié, mais incompatible avec la structure cométaire standard. Mécanisme de formation des fragments différenciés interstellaires, mal compris. L'hypothèse mérite d'être étudiée. 18 novembre 2025. Le laboratoire lunaire et planétaire de l'Université d'Arizona publie une analyse comparative. Étude de base de données examinant 2873 comètes observées depuis 1803. Rapport masse-diamètre répertorié pour tous les objets avec des mesures précises. Atlas à 3 yeux, représenté par rapport à la population complète. Résultat, écart statistique de 9,7 sigma. Aucun autre objet dans les archives d'observation de 2 siècles ne présente un rapport masse-taille comparable. Magnitude de l'anomalie extrême. L'analyse examine spécifiquement d'autres visiteurs interstellaires. Oumuamua a un œil. Densité estimée entre 600 et 1000 kg par mètre cube, compatible avec une structure glacée poreuse. Borisov a 2 yeux. Densité mesurée à 850 kg par mètre cube, grâce à la dynamique de fragmentation, compatible avec la composition standard d'une comète. Atlas a 3 yeux. Densité calculée à 37 800 kg par mètre cube, compatible avec une structure métallique solide. 3 visiteurs interstellaires. 2 présentent des propriétés cométaires typiques. 1 présente des propriétés métalliques. Modèle statistique, 2 tiers conventionnel, 1 tiers anormal. 20 novembre 2025. Le personnel de la commission scientifique du Congrès demande à la NASA un briefing sur les conclusions concernant Atlas à 3 yeux. La demande mentionne spécifiquement anomalie de masse, divergence de composition, incohérence dans les messages institutionnels. Briefing prévu le 30 novembre 2025. Présence requise. Administrateur associé de la NASA pour la direction des missions scientifiques, directeur du JPL,
représentant du Bureau de coordination de la défense planétaire. 25 novembre 2025. La NASA publie une déclaration préalable à la réunion d'information. Le document est distribué au bureau du Congrès et aux médias. Citation. La NASA a mené une analyse approfondie des propriétés physiques de l'Atlas à 3 yeux. Si les calculs de masse révèlent des caractéristiques intéressantes, plusieurs explications conventionnelles restent plausibles. Il s'agit notamment des incertitudes de mesure dans la déviation gravitationnelle, des interprétations alternatives des données spectroscopiques et des processus astrophysiques standards produisant des variations de densité. La NASA maintient son engagement en faveur d'une évaluation scientifique rigoureuse fondée sur des preuves. Nous fournirons un briefing complet abordant tous les aspects de la compréhension actuelle. La déclaration énumère 3 explications conventionnelles. Premièrement, les incertitudes de mesure. La déviation orbitale a été mesurée par 37 observatoires à l'aide d'instruments indépendants sur une période de référence de 6 mois. La précision des mesures a été vérifiée à l'aide de méthodes statistiques standards. L'incertitude a été quantifiée à plus ou moins 8%. La valeur de la masse est de 33 milliards de kilogrammes, avec une marge d'incertitude comprise entre 34 et 35 milliards de kilogrammes. Même la valeur minimale représente une anomalie massive. L'incertitude de mesure ne peut expliquer cette divergence. Deuxièmement, interprétation spectroscopique alternative. La spectroscopie a été réalisée par 3 installations indépendantes: le Very Large Telescope, l'Observatoire Gemini et l'Observatoire Keck. Les 3 ont détecté des signatures moléculaires identiques indiquant une surface riche en composés volatiles. Aucune interprétation alternative ne modifie les molécules détectées. La composition de la surface est établie de manière fiable. Troisièmement, processus astrophysique standard produisant des variations de densité. Aucun processus standard n'est identifié dans la déclaration. L'affirmation est présentée sans mécanisme à l'appui. Il s'agit en fait d'une affirmation vide de sens. 33 novembre 2025. Briefing du Congrès. Durée 4 heures. Les témoignages des responsables de la NASA soulignent l'analyse en cours et les multiples hypothèses à l'étude. Les questions du Congrès portent sur la divergence entre la vérification interne et les déclarations publiques. Le calendrier de la NASA pour achever l'analyse indépendante, alors que la vérification du JPL était déjà terminée en octobre, et la justification des messages institutionnels soulignant l'incertitude, alors que les calculs ont été confirmés en interne. Échange clé tiré de la transcription de la réunion d'information. Question d'un membre du comité. Vos documents internes confirment que les calculs de masse sont corrects au 7 octobre. Votre déclaration publique du 10 octobre indiquait que la vérification était en cours. Pourquoi cette divergence? Réponse de l'administrateur de la NASA. La vérification comporte plusieurs étapes. La vérification initiale des calculs diffère de l'analyse complète, qui comprend l'évaluation d'hypothèses alternatives. La déclaration publique reflétait la nature continue du processus d'évaluation complet. Suivi d'un membre du comité. Vous avez donc confirmé que les calculs étaient corrects, mais vous avez continué à affirmer que la vérification était en cours afin de gagner du temps pour votre stratégie de communication.
Administrateur, je rejette cette interprétation. Nous suivons des normes scientifiques rigoureuses. Membre du comité. Les documents montrent des emails discutant de la stratégie de communication, alors que la vérification était déjà terminée. Ce ne sont pas des normes scientifiques. Ce sont des relations publiques. Le briefing établit un schéma à partir de témoignages officiels, calculs vérifiés en interne, déclarations publiques donnant l'impression d'une vérification incomplète, stratégie de communication explicitement discutée dans la correspondance, surveillance du Congrès nécessaire pour faire apparaître des documents internes contredisant les déclarations publiques. 3e décembre 2025. Documents supplémentaires publiés en vertu de la loi FOIA, à la suite de pressions juridiques exercées par des médias. Les documents comprennent des diapositives de présentation préparées pour le briefing interne de la NASA du 15e octobre 2025. Titre de la présentation: Anomalie de composition de l'Atlas à 3 yeux, implications et stratégies de communication. La diapositive 12, intitulée Explications possibles, énumère 4 scénarios. Scénario numéro 1, erreur de mesure, évaluation de la probabilité, moins de 5% selon une vérification indépendante. Scénario numéro 2, composition naturelle exotique, mécanisme indéfini, évaluation de la probabilité inconnue. Scénario numéro 3, fragment de différenciation planétaire, mécanisme de formation théoriquement possible mais sans précédent, probabilité 15 à 30%. Scénario numéro 4, structure manufacturée, exigences technologiques, ingénierie des matériaux avancés. Évaluation de la probabilité ne peut être quantifiée à l'aide de la méthodologie scientifique standard. Diapositive 13, intitulée Approche de communication. Les points clés sont les suivants. Mettre l'accent sur l'incertitude des mesures malgré la confirmation de la vérification. Éviter les conclusions prématurées concernant les scénarios exotiques. Coordonner les messages avec les partenaires interinstitutionnels. Reporter la discussion des hypothèses non conventionnelles en attendant un consensus institutionnel. La présentation interne mentionne explicitement la structure fabriquée comme explication possible. La présentation recommande explicitement une stratégie de communication évitant toute discussion sur cette possibilité. La science identifie l'hypothèse. La politique exclut l'hypothèse du débat public. Modèle documenté dans les documents d'information officiels. 5 décembre 2025. Nature publie un éditorial. Titre: Quand les anomalies remettent en question les paradigmes, la réponse institutionnelle à l'Atlas à 3 yeux. L'éditorial documente le schéma suivant. Des résultats anormaux apparaissent. La vérification institutionnelle confirme les résultats. Les messages publics soulignent l'incertitude en contradiction avec la confirmation interne. La stratégie de communication donne la priorité au contrôle du discours plutôt qu'au partage transparent de l'information. L'éditorial conclut: les institutions scientifiques servent l'intérêt public en communiquant honnêtement leurs résultats, quelles qu'en soient les implications. La manière dont est actuellement traitée l'anomalie massive de l'Atlas à 3 yeux démontre que les institutions accordent la priorité au contrôle des récits dérangeants plutôt qu'à la facilitation de la compréhension par le public des faits scientifiquement établis. Ce schéma érode la confiance du public et sape la crédibilité scientifique. L'éditorial critique explicitement la gestion institutionnelle. Publié dans une revue scientifique de premier plan.
représente la position éditoriale scientifique dominante et non une critique marginale. 8 décembre 2025. Scientific American publie un article d'investigation. Les journalistes ont obtenu des communications internes supplémentaires par le biais de sources confidentielles. L'article révèle que la réunion du 19 octobre au siège de la NASA comprenait des représentants de l'Agence pour les projets de recherche avancés du ministère de la Défense et du Bureau national de reconnaissance. Selon la source, le sujet de la réunion était la discussion des implications pour la sécurité nationale, si l'objet était déterminé comme possédant une structure métallique fabriquée. Conclusion de la réunion. Recommander la classification de l'analyse détaillée de la composition en attendant la détermination de l'origine de l'objet. L'implication du département de la Défense indique l'intérêt des services de sécurité pour les caractéristiques de l'objet. La participation du Bureau national de reconnaissance suggère une surveillance par les services de renseignement. La recommandation de classification est documentée. Classification réelle, non mise en œuvre pour les recherches publiées et évaluées par des pairs, mais les messages institutionnels sont clairement influencés par des considérations de sécurité. 10 décembre 2025. La Commission parlementaire sur la science, l'espace et la technologie annonce l'ouverture d'une enquête officielle. Portée de l'enquête. Traitement institutionnel des découvertes scientifiques anormales. Transparence dans la recherche financée par le gouvernement fédéral. Pertinence des recommandations de classification pour les données astronomiques accessibles au public. Coordination interinstitutionnelle concernant les stratégies de communication scientifique. Durée de l'enquête, 3 mois. Audience publique prévue de janvier à mars 2026. 15 décembre 2025. L'Union astronomique internationale convoque un groupe de travail spécial. Mandat du groupe de travail. Évaluer les preuves concernant l'anomalie de masse Atlas à 3 yeux. Évaluer la pertinence des explications conventionnelles. Recommander des priorités de recherche pour comprendre les caractéristiques anormales. Composition du groupe de travail. 24 scientifiques de 16 pays représentant des domaines d'expertise en dynamique orbitale, spectroscopie, formation planétaire, sciences des matériaux et ingénierie aérospatiale. Première réunion prévue le 15 janvier 2026. 20 décembre 2025. Distance de l'objet par rapport au Soleil, 3,8 unités astronomiques. Magnitude de luminosité, 17,1. Approche des limites de détection pour une spectroscopie détaillée. La campagne d'observation entre dans sa phase finale. Ensemble complet de données compilées, 6 mois de suivi orbital, 4 mois de surveillance spectroscopique, 3 mois d'imagerie infrarouge thermique, 2 mois d'observation radio. Durée totale d'observation, 347 heures dans 42 installations à travers le monde. Objet interstellaire le plus étudié de l'histoire. Résumé final des observations compilées par une collaboration internationale. Les données établissent masse de l'objet de 33 milliards de kilogrammes avec une incertitude de 8%. Composition de la surface dominée par des matériaux glacés volatiles. Structure interne nécessaire pour concilier la masse et la composition impliquant un noyau métallique à haute densité. Mécanisme de formation de la configuration noyau métallique coquille glacée dans l'environnement interstellaire inconnu. L'objet représente une combinaison sans précédent de propriétés non observées en 2 siècles d'astronomie cométaire. Le 27 décembre 2025, l'Astrophysical Journal
publie un article de synthèse complet. Titre: Caractérisation physique de l'objet interstellaire, Three Eye Atlas. Résumé des observations et questions en suspens. 43 auteurs issus de 31 institutions. 117 pages, y compris les documents supplémentaires. La conclusion indique: Three Eye Atlas présente une combinaison de propriétés qui remet en question la classification standard des comètes. Le rapport masse-diamètre nécessite une structure métallique interne. La composition de la surface indique un extérieur riche en substances volatiles. Cette configuration ne correspond pas au modèle de formation des comètes, des astéroïdes ou des fragments planétaires dans le contexte du système solaire. Une formation dans un environnement stellaire différent pourrait potentiellement produire de telles caractéristiques par des processus inconnus. Alternativement, l'architecture de l'objet pourrait refléter une origine non naturelle, impliquant une conception structurelle intentionnelle. Les contraintes observationnelles actuelles sont insuffisantes pour distinguer de manière définitive entre une formation naturelle exotique et une fabrication technologique. Une enquête agnostique sur les hypothèses recommande de donner la priorité aux preuves observationnelles plutôt qu'aux hypothèses philosophiques. Une analyse complète évaluée par des pairs indique explicitement qu'il est impossible de distinguer entre une formation naturelle exotique et une fabrication technologique sur la base des preuves actuelles. Cette déclaration représente l'évaluation scientifique dominante publiée dans une revue astronomique de premier plan. L'hypothèse technologique est reconnue comme une explication viable nécessitant une enquête. 3 janvier 2026. 3 mois se sont écoulés depuis que l'anomalie de masse a été documentée pour la première fois publiquement. Résumé des faits établis. La masse de l'objet, estimée à 33 milliards de kilogrammes, a été confirmée par plusieurs analyses indépendantes. La vérification interne de la NASA, achevée le 7 octobre, a confirmé l'exactitude des calculs. Les déclarations publiques ont souligné l'incertitude malgré la confirmation interne. Les communications internes ont explicitement discuté de la stratégie de communication afin d'éviter des conclusions prématurées concernant des scénarios exotiques. Les agences de sécurité ont participé aux discussions concernant la classification des résultats. Une enquête du Congrès a été lancée en raison de préoccupations liées à la transparence. Un groupe de travail international a été formé pour évaluer les preuves. La littérature évaluée par des pairs reconnaît la fabrication technologique comme une hypothèse viable. Modèle documenté dans plusieurs réponses institutionnelles. Anomalies détectées. Vérifiées en interne. Minimisées publiquement. Hypothèses alternatives, exclues des discussions institutionnelles malgré leur inclusion dans la littérature scientifique. Stratégie de communication privilégiant le contrôle du discours plutôt que la divulgation transparente. L'objet poursuit son voyage vers l'extérieur. Masse inchangée. Composition inchangée. Questions sans réponse. Résistance institutionnelle inchangée. 15 janvier 2026. Première réunion du groupe de travail de l'Union astronomique internationale. 24 scientifiques de 16 pays. Session de 9 heures. Sujet de discussion. Évaluation des preuves observationnelles. Adéquation des explications conventionnelles. Priorité de recherche pour les investigations futures. Rôles institutionnels dans l'interprétation scientifique. Point clé de la discussion. L'anomalie de composition du noyau massif
peut-elle s'expliquer par des processus naturels? 5 mécanismes proposés et évalués. Premier mécanisme, noyau planétaire exposé suite à une collision. Ce mécanisme nécessite l'éjection du noyau du système planétaire dans l'espace interstellaire à la suite d'un impact catastrophique. Probabilité pour un objet unique, estimée à moins d'1 sur 1 milliard sur la durée de vie de la galaxie. Mécanisme théoriquement possible, mais statistiquement invraisemblable pour l'objet spécifiquement observé. Deuxième, refroidissement de l'étoile à neutrons après accrétion dans une nébuleuse planétaire. Densité de l'étoile à neutrons, environ 400 millions de kilogrammes par centimètre cube. Densité de l'Atlas à 3 yeux, environ 37 000 kg par centimètre cube, soit 10 000 milliards de fois moins dense qu'une étoile à neutrons. Mécanisme physiquement incompatible. Troisièmement, matière exotique créée dans des conditions de laboratoire extrêmes. La matière produite par des collisions de particules à haute énergie pourrait posséder des propriétés inhabituelles. Le mécanisme nécessite un laboratoire capable de produire des milliards de kilogrammes de matière exotique. Aucun laboratoire de ce type n'existe. Mécanisme technologiquement invraisemblable pour une création naturelle. Quatrième hypothèse, combinaison rare de processus naturels non encore prédits théoriquement. Mécanisme inconnu pouvant produire un noyau à haute densité entouré d'une enveloppe volatile. Possibilité reconnue, mais mécanisme entièrement spéculatif. Orientation de la recherche. Développer des modèles théoriques pour des processus non encore identifiés. Délai indéfini. Cinquième, conception structurelle intentionnelle. Exigence technologique. Ingénierie des matériaux, fabrication du noyau, accumulation d'une enveloppe volatile par dépôt contrôlé. Mécanisme, technologie établie. Tous les composants sont réalisables avec les capacités actuelles de l'ingénierie humaine. Faisabilité élevée. Exigence, civilisation technologique dotée d'une science des matériaux avancée. Évaluation du groupe de travail. Les 4 premiers mécanismes sont insuffisants pour expliquer les observations. Le 5e mécanisme est cohérent avec les observations et physiquement réalisable. Conclusion. L'enquête devrait inclure une évaluation systématique des hypothèses technologiques plutôt qu'une exclusion implicite fondée sur des préférences philosophiques. Recommandations formelles adoptée à l'unanimité. La communauté scientifique devrait mener une enquête indépendante de toute hypothèse, en privilégiant l'interprétation des preuves observationnelles plutôt que les suppositions concernant les catégories d'origine des objets. 22 janvier 2026. Audience du Congrès. 4 jours de témoignages. Parmi les témoins figurent l'administrateur de la NASA, le directeur du JPL, des scientifiques indépendants et des enquêteurs du Congrès. L'audience porte sur la transparence institutionnelle, l'intégrité scientifique concernant les découvertes anormales, la pertinence des stratégies de communication mettant l'accent sur l'incertitude des résultats confirmés, la coordination avec les agences de sécurité influençant la communication scientifique. Témoignage clé d'un scientifique indépendant. Nous avons un objet dont la masse est 1500 fois plus lourde que prévu pour son diamètre. La surface ressemble à de la glace. L'intérieur doit être en métal solide pour atteindre la masse observée. Aucun processus naturel n'explique cette combinaison. La science exige que nous étudions toutes les possibilités. La réponse institutionnelle
met plutôt l'accent sur l'incertitude concernant les mesures confirmées et évite toute discussion sérieuse sur des scénarios exotiques, y compris les structures manufacturées. Cela représente un échec du processus scientifique. Suivi d'un membre du Congrès, l'analyse interne de la NASA confirme donc que les calculs sont corrects, mais les déclarations publiques continuent d'affirmer que la vérification est en cours. Réponse du témoin. Précisément, la vérification a été achevée le 7 octobre. Les déclarations publiques du 10 octobre et des jours suivants affirment que la vérification est en cours. Cette divergence dans le calendrier indique que l'institution accorde la priorité à la stratégie de communication plutôt qu'à l'exactitude des informations publiques. Membre du Congrès interrogeant l'administrateur de la NASA. Le ministère de la Défense a-t-il demandé la classification de l'analyse détaillée de la composition? Réponse de l'administrateur. Aucune demande de ce type n'a été faite en ma présence. Membre du Congrès. Savez-vous qu'une source confidentielle a fourni un article indiquant que le ministère de la Défense et le Bureau national de reconnaissance ont participé à une réunion le 19 octobre pour discuter des implications en matière de sécurité nationale? Administrateur. Je ne suis pas en mesure de discuter de briefings classifiés. Membre du Congrès. L'objet est observable à l'aide de télescopes terrestres. Toutes les données sont accessibles au public. Qu'y a-t-il à classer? Administrateur. Je ne peux pas discuter de questions relatives aux renseignements. Membre du Congrès, nous allons alors demander votre agenda et vos registres de présence afin de documenter ces réunions. L'audience établit une tendance. Secret institutionnel concernant les processus décisionnels. Implication des agences de sécurité dans la stratégie de communication scientifique. Refus de discuter de manière transparente de la portée de l'enquête sur les anomalies. 3 février 2026. Publication du rapport de l'inspecteur général. Enquête approfondie sur la gestion par la NASA des découvertes concernant l'Atlas à 3 yeux. 141 pages. Principale conclusion. Conclusion numéro 1. Calcul vérifié en interne le 7 octobre 2025. Déclaration publique du 10 octobre affirmant que la vérification était en cours. Différence dans le calendrier. Fausse déclaration délibérée concernant l'état d'avancement. Constatation numéro 2. Les communications internes discutent explicitement d'une stratégie de communication visant à mettre l'accent sur l'incertitude malgré la confirmation interne des conclusions. Stratégie de communication, conçue pour influencer la perception du public plutôt que pour l'informer avec précision. Constatation numéro 3. Des représentants du ministère de la Défense et du Bureau national de reconnaissance ont assisté à la réunion du 19 octobre concernant les implications des conclusions en matière de sécurité. Pression institutionnelle visant à restreindre le débat public documenté. Classification de sécurité envisagée mais non officiellement mise en œuvre pour les publications évaluées par des pairs. Conclusion numéro 4. Le processus d'évaluation par les pairs s'est déroulé sans problème majeur. La recherche a été acceptée pour publication. La NASA a ensuite demandé l'ajout d'une clause de réserve après la fin de l'évaluation par les pairs. Demande: modification inappropriée de la recherche pendant la phase de publication. Conclusion numéro 5. L'enquête du Congrès concernant d'autres hypothèses a été détournée et renvoyée à des briefings classifiés. Transparence compromise. Conclusion numéro 6.
Le comportement institutionnel suggère que la priorité est donnée au contrôle du discours plutôt qu'à la communication scientifique fondée sur des preuves. Intégrité scientifique, compromise, recommandation. 1. Les dirigeants de la NASA devraient être tenus responsables de la fausse représentation du calendrier de vérification. 2. Les décisions de classification concernant les données astronomiques devraient être limitées aux questions légitimes de sécurité nationale et non à la gestion de la stratégie de communication scientifique. 3. Les processus d'évaluation par les pairs et de publication scientifique devraient se dérouler indépendamment des considérations institutionnelles en matière de communication. 4. Le personnel impliqué dans l'élaboration d'une stratégie de communication inappropriée devrait faire l'objet d'une enquête pour faute professionnelle. Le rapport de l'inspecteur général conclut explicitement: l'intégrité scientifique est compromise par la priorité accordée par l'institution au contrôle du discours. 10 février 2026. Le comité sénatorial vote sur la résolution. Texte de la résolution affirme l'importance d'une communication scientifique transparente concernant les objets astronomiques anormaux. Enjoint à la NASA de mettre en œuvre des protocoles renforcés garantissant la séparation entre l'analyse scientifique et la stratégie de communication. Enjoint à la NASA de rendre compte de manière exhaustive de l'implication des agences de sécurité dans les décisions relatives à la communication scientifique. Enjoint à la NASA de reconnaître publiquement toutes les hypothèses alternatives sérieusement envisagées par la communauté scientifique, y compris les scénarios naturels exotiques et les hypothèses technologiques. La résolution est adoptée par 74 voix contre 23. Fort soutien bipartite. Intention du Congrès: imposer la transparence institutionnelle en matière d'enquête sur les anomalies. 15 février 2026. Magnitude de luminosité de l'objet 18,1. Observation spectroscopique marginale. Dernières observations haute résolution réalisées par l'Observatoire Keck et l'Observatoire européen austral. Les données confirment que la composition de la surface est inchangée. Les mesures de température confirment l'absence de source de chaleur interne. Toutes les caractéristiques correspondent à un noyau métallique de 4 km entouré d'une structure volatile d'1 km. 28 février 2026. Fin de toutes les campagnes d'observation. Distance de l'objet par rapport au Soleil, 5,2 unités astronomiques. Luminosité, magnitude, 19,2. L'objet approche la limite de détection des instruments de mesure détaillés. Fermeture de la fenêtre d'observation. Évaluation finale complète réalisée dans le cadre d'une collaboration internationale. Les données établissent sans ambiguïté: masse de l'objet 33 milliards de kilogrammes, composition de la surface, matière glacée riche en éléments volatiles, structure interne requise, noyau métallique à haute densité occupant environ 85% de la masse totale, mécanisme de formation de la configuration noyau métallique enveloppe volatile par des processus naturels inconnus, hypothèse technologique alternative restant viable après élimination des explications conventionnelles. L'objet représente une combinaison sans précédent de propriétés observables. La résolution de l'ambiguïté concernant l'origine naturelle ou artificielle nécessite soit a. La découverte d'un processus naturel inconnu produisant de telles combinaisons, b. L'acquisition de données supplémentaires grâce à la rencontre d'un vaisseau spatial ou à l'imagerie haute résolution révélant la structure interne, ou c. La détection d'objets similaires supplémentaires établissant un modèle statistique. 15 mars 2026.
la NASA publie officiellement une analyse complète des propriétés physiques de l'Atlas à 3 yeux. Document, 327 pages. Conclusion, l'objet présente une combinaison inhabituelle de propriétés incompatibles avec la classification standard des comètes. Plusieurs hypothèses sont à l'étude. Les recherches se poursuivent. La communauté scientifique est invitée à proposer d'autres explications et cadres d'analyse. L'engagement à communiquer de manière transparente les résultats, quelles que soient leurs implications, est explicitement déclaré. Reconnaissance institutionnelle. Fin de la minimisation. Reconnaissance d'hypothèses alternatives. Mise en œuvre de la transparence. Rejet explicite de l'influence des agences de sécurité sur la communication scientifique. Prise en compte sérieuse des hypothèses technologiques. 28 mars 2026. 5 mois après la détection initiale de l'anomalie de masse. L'objet a terminé la majeure partie de son passage dans le système solaire. Trajectoire établie pour la sortie interstellaire. Calcul de destination. L'objet se dirige vers la constellation de Cassiopée. Durée du voyage jusqu'à l'étoile la plus proche. Environ 120 000 ans. Résumé des faits documentés. Masse de 33 milliards de kilogrammes établie à l'aide de 4 méthodes de vérification indépendantes. Composition de la surface déterminée à l'aide d'une analyse spectroscopique réalisée dans 3 installations. Écart entre la composition et la masse identifiée et évaluée. Explication naturelle conventionnelle systématiquement évaluée et jugée inadéquate. L'hypothèse technologique identifiée comme une alternative viable après élimination des mécanismes conventionnels. La résistance institutionnelle à une enquête transparente sur l'anomalie documentée et surmontée grâce à la pression du Congrès. L'intégrité scientifique initialement compromise, puis rétablie grâce à l'intervention des autorités de contrôle. Comportement institutionnel type, priorité donnée au contrôle du discours plutôt qu'à une communication fondée sur des preuves, jusqu'à ce que la transparence soit imposée par une obligation de rendre des comptes à l'extérieur. Objet contenant les réponses à des questions fondamentales. L'objet atteindra le prochain système stellaire. Nous, non. Des questions restent sans réponse. Quel mécanisme a produit un noyau à haute densité entouré d'une enveloppe volatile? Quel processus naturel pourrait générer une telle configuration? Si un processus naturel existe, pourquoi aucun objet similaire n'a-t-il été identifié? Si le processus naturel est insuffisant, quelle autre explication correspond aux observations? Un objet fabriqué peut-il atteindre l'espace interstellaire à partir d'un autre système stellaire? Si oui, quelle civilisation l'a produit? À quoi servirait un tel objet? Données documentées, analyse terminée, questions posées, transparence institutionnelle imposée par une action du Congrès. La communauté scientifique étudie désormais sérieusement l'hypothèse technologique parallèlement aux explications naturelles. L'objet quitte le système solaire. Les preuves subsistent. L'enquête se poursuit. La compréhension s'élargit. Il faudra attendre 90 000 ans avant la prochaine rencontre avec un système stellaire. D'ici là, nous saurons peut-être si cet objet est une création de la nature ou le message de quelqu'un.